Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CCA. Donc aujourd'hui, on va voir quelques petits raccourcis sous un système d'exploitation que vous connaissez tous, Windows 10 et le narrateur. La version 19.03, sur cette version, pas mal de nouveautés. On a donc aujourd'hui un lecteur d'écran appelé narrateur. Comment naviguer avec le narrateur? Est-ce que c'est possible en tant que malvoyant ou en tant que non-voyant? J'espère donc que cette vidéo vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne CCA pour continuer à suivre toutes les nouvelles technologies sur la déficience visuelle. Avoir le narrateur en action. On appuie sur la touche CTRL, Windows et Entrée. Narrateur boîte de dialogue, OK, bouton, Alt et O, avertissement. Modification du clavier du narrateur. Nous avons mis à jour la disposition du clavier du narrateur afin qu'il corresponde mieux à l'expérience que vous avez peut-être connue avec d'autres lecteurs d'écran. Si vous souhaitez que le narrateur vous indique les commandes associées aux touches sur lesquelles vous appuyez, vous pouvez activer l'apprentissage de la saisie en appuyant sur la touche verrouillage majuscule +1. Pour désactiver cette fonction, appuyez à 2 reprises sur verrouillage majuscule +1. Pour en savoir plus, appuyez sur CTRL et touche de logo Windows et N pour ouvrir les paramètres du narrateur et accéder au guide d'utilisation en ligne. On appuie donc sur la touche Échappe, cette touche qui se trouve tout là-haut à gauche de votre clavier AZERTY. Bienvenue dans le narrateur. Il s'agit de la page d'accueil du narrateur, où vous pouvez obtenir de l'aide, accéder à vos paramètres et découvrir les nouvelles fonctionnalités. Le narrateur est un lecteur d'écran qui décrit à haute voix le contenu de votre écran, de sorte que vous pouvez utiliser ces informations pour naviguer sur votre appareil. Pour démarrer ou arrêter le narrateur, appuyez sur la touche de logo Windows et CTRL et Entrée. Explorez les sections ci-dessous pour commencer. Démarrage rapide, bouton, Alt, Q. On va tout de suite appuyer sur la touche majuscule Tab. Réduire, bouton, Alt, M. On arrive sur le bouton Réduire. Nous voici sur le bureau. On va aller sous Edge. On va ouvrir notre menu démarrer. On passera que par des raccourcis clavier. On va appuyer sur la touche Windows. Cortana fenêtre, zone de recherche, modifier. Une fois qu'on appuie sur la touche Windows, notre menu démarrer apparaît. C'est ici qu'on peut marquer tout ce que l'on désire rechercher dans notre PC. On va marquer Edge. D, G, E. Et on va faire Entrée. Accueil, Microsoft Edge fenêtre, bannière, rechercher, zone de recherche, Alt et S. Une fois que l'on est rentré sur Internet avec Microsoft Edge, on peut se diriger, si vous êtes un adepte de la page Google, sur les touches de fonction. Cette rangée de touches de fonction, généralement, si votre clavier est bien fait, il doit être divisé en 3 parties. 4 touches par 4 touches. F1, F4, F9, F12. On va appuyer sur la touche F6. Rechercher ou entrer une adresse web, modifier, point. Ce qui nous permet tout de suite d'aller surligner l'endroit où on peut taper l'URL de la page qu'on désire afficher. Ici, par exemple, google.fr. G, O, E, R, barre oblique sélectionnée. Une fois que vous avez marqué ceci, on fait Entrer. Chargement de la page. Bannière, recherche. Chargement terminé. Google, Reich, modification combinée. Nous voici sur une page Google. Instantanément, on se trouve dans la première zone d'édition où on peut déjà noter notre recherche pour aller lire ensuite les résultats. Une fois que vous avez tapé votre recherche, on fait Entrer. Chargement de la page. Chargement terminé. Ce qui est agréable aujourd'hui avec notre narrateur, c'est qu'il nous renseigne sur ce qui se passe sur les événements de notre page. Pour les utilisateurs NVDA JAWS, on a un petit raccourci clavier bien sympathique qui permet d'aller très rapidement, par exemple dans les zones d'édition, sur les titres, sur les liens, etc. Donc un petit insert F7. Alors la touche insert peut être utilisée avec la touche 0 de votre pavé numérique désactivé, ou sinon au-dessus de vos flèches, vous avez à peu près 3 et 3, 6 et 3, 9, 9 touches. Et cette touche Insert se trouve tout de suite à la gauche du bouton Origine. Ici, on va enfoncer cette touche Insert et on va aller tapoter la touche F7. Rechercher lien hypertexte fenêtre, Search List, passer directement au contenu principal, lien 1 sur 86, sélectionner. Comme on vient d'entendre, on sait qu'on a 86 liens. On a ouvert une boîte de dialogue nommée
boîte de dialogue, des liens. Maintenant, on peut taper par exemple TOU, on fait espace, EFFEL, et normalement, on est capable de se diriger directement sur notre recherche. Lien, Tour Eiffel Wikipédia, https://fr. Donc, directement en faisant Entrée, vous vous dirigez sur le premier lien le plus concret de votre recherche. Une fois que vous avez fait Entrée, on se positionne sur le lien, on ne l'ouvre pas. On refait Entrée pour ouvrir tout de suite le lien. Chargement de la page. Chargement terminé. On sait que notre page Wikipédia vient d'être complètement affichée. Maintenant, on peut circuler soit par insert F6 pour afficher la boîte de dialogue des titres. Par exemple, ici on va le faire tout de suite. Rechercher titre fenêtre, search list, Tour Eiffel, titre de niveau 1, 1 sur 2, sélectionné. On peut, avec flèche bas, sommaire, titre de niveau 2, 2 sur 79, sélectionné. Maintenant qu'on a 79 titres, on est sur le premier qui est sommaire, on continue à descendre. Présentation générale, titre de niveau 2, 3 sur 79, données techniques, titre de niveau 3. Description de la tour étage par étage, titre de niveau 3, 5 sur 79. Voilà, donc lorsque vous descendez et lorsque vous entendez le narrateur vous expliquer ce qui est en train de se passer dans votre boîte de dialogue, faites-le taire s'il vous embête tout de suite avec la touche CTRL. La touche contrôle, vous en trouvez une à gauche et vous en trouvez une à droite de votre clavier. Le premier étage, titre de niveau 4, 10 sur... Allez, je me positionne sur le premier étage et je le valide par entrée. Tour, le premier étage. On entend que le narrateur fait un arrêt et attend que je lui redonne un ordre. Ici, pourquoi pas lui donner l'ordre de faire insert flèche bas. Pourquoi insert flèche bas? Insert flèche bas est comme d'autres lecteurs d'écran que vous connaissez bien, lire tout. Ça veut dire que là, je vais me mettre à lire tout ce qui est sous ce titre. C'est cela qui va me permettre de savoir ce qui se passe sur le premier étage. On part, insert flèche bas. Titre de niveau 4, le premier étage lien, agrandir, le premier étage depuis la base. Situé à 57 mètres au-dessus du sol, d'une superficie de 4220 mètres carrés environ, il peut supporter la présence simultanée d'environ 2500 personnes. Une galerie circulaire fait le tour du premier étage et permet d'embrasser une vue à 360 degrés sur Paris. Cette galerie est ponctuée de plusieurs liens, tables d'orientation et liens, longue vue permettant d'observer les monuments parisiens. Face à l'extérieur sont inscrits en lettres d'or. Un petit coup de contrôle, ça permet de faire une pause lecture. Ce qui veut dire que quelqu'un vous appelle, quelqu'un vient vous déranger lors de votre lecture sur Internet. Hop, vous commencez à lui parler et vous arrêtez votre lecteur d'écran. Maintenant, comment reprendre la lecture? Eh bien, en fait, tout simplement, on refait notre insert flèche bas. D'or les noms de liens, 72 personnalités du monde scientifique des liens, 18 XVIE et liens, 19 siècle, XX siècle, français ayant vécu entre 1000... Alors c'est là où on entend quelques petites lacunes de notre petit narrateur, c'est qu'il ne sait pas encore lire les chiffres romains, mais peut-être que dans une prochaine mise à jour, Microsoft va résoudre un peu ce problème. Mais bon. Ce premier étage abrite le restaurant 58 Tour Eiffel qui s'étend sur 2 niveaux. Celui-ci offre d'un côté une très belle vue panoramique. Voilà, donc là je m'arrête, ce titre m'intéresse plus. Je vais rouvrir la boîte des titres avec un F6. Rechercher titre fenêtre. Et je redescends flèche bas. Sommaire, titre, présentation. Problématique, c'est que là, vous venez d'entendre, on récupère pas le titre où je m'étais positionné auparavant. Donc il faut redescendre rapidement pour repartir sous ce titre où j'étais. Historique, titre. Le fer pudelé de la tour Eiffel de 1889, expérience scientifique et météorologie et aérodynamique, titre radio et télévision, titre de niveau 4. Allez, radio et télévision, qu'est-ce que nous raconte ce titre? On valide par entrée. Cette technique de déplacement est très efficace, très épurée, on arrive à ce qu'on veut, on lit ce qu'on désire, un petit insert flèche bas, c'est parti. Titre de niveau 4, radio et télévision en octobre lien, 1898, lien, Eugène Ducretet établit la première liaison lien, téléphonique hertzienne entre la tour Eiffel et le lien, Panthéon, distant de 4 km. En lien, 1903. Alors, les petits liens que vous raconte le narrateur au fur et à mesure, ce sont des liens cliquables qui vous permettent de vous diriger sur des nouvelles pages, par exemple le Panthéon, et d'aller récupérer les informations à partir de ce lien.
ce qui vous dirigera donc sur une autre page, ce qui vous permettra d'en apprendre encore un peu plus sur différents événements que l'on rencontre sur ces pages Wikipédia. Que pensez-vous de cette navigation? Que pensez-vous de ce narrateur? Que pensez-vous de cette navigation? Testez-le et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. 1903, Gustave Eiffel soutient, à ses frais, le projet du capitaine Lien, Gustave Ferrier, qui cherche à établir un réseau lien télégraphique sans fil. Sans le financement de l'armée qui privilégie à cette époque les signaux optiques et les liens, pigeons voyageurs, jugés plus fiables. Alors que la lien, télégraphie sans fil n'en est qu'à ses balbutiements, il accepte l'installation d'une antenne au sommet de sa tour, l'expérience est couronnée de succès. La tour Eiffel a donc un potentiel scientifique. Voilà, donc comme vous avez pu entendre, c'est vraiment super efficace. Vous désirez avoir l'heure et la date. On fait un petit insert F12. 14h09, jeudi 25 juillet 2019. Voilà donc comment naviguer sur Edge à partir du narrateur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à vous servir un petit peu plus du narrateur. Bien sûr, d'autres vidéos vont faire leur apparition sur la chaîne Cessia. Surtout, n'hésitez pas donc à vous abonner pour continuer à suivre tous ces tutos et démos, présentations de matériel. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.